Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Situé à environ 180 km de Hanoï, le village de Hua Tat, commune de Vân Hồ, district de Vân Hồ, province de Sơn La, est une destination touristique très célèbre en raison de la beauté de sa nature immaculée et des caractéristiques culturelles uniques de l'ethnie Hmong. Dans le reportage de cette semaine, nous vous invitons à vous immerger dans l'atmosphère d'accueil du nouveau printemps de l'ethnie Hmong dans le village de Hua Tat. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Le Vietnam s'élance vers un nouveau chapitre. Tel est le dossier de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 5 et 6, publié à l'occasion du Nouvel An lunaire. Le concept d'ère d'essor du peuple vietnamien, défini et utilisé par les autorités centrales, peut être vu comme un message fort sur une nouvelle période de développement du pays. Un tournant historique manifestant la détermination à bâtir un avenir meilleur pour toute la nation. Après 4 décennies de transformation, le Vietnam s'engage dans une nouvelle ère de développement ambitieux visant à devenir un pays à revenus élevés d'ici 2045. Le pays mise sur une économie moderne et durable, tirant parti des avancées technologiques et de son intégration internationale pour renforcer sa compétitivité et sa résilience. En surmontant les défis mondiaux, notamment la 4e révolution industrielle, le Vietnam cherche à concrétiser ses objectifs en cultivant l'unité nationale et la participation citoyenne afin de bâtir un avenir prospère et inclusif. Le dossier aborde ensuite les droits de l'homme garantis pour le développement durable. Plus précisément, les droits humains et civiques doivent être reconnus, respectés, assurés et protégés de manière efficace dans la nouvelle ère. Le secrétaire général du parti, Tô Lâm, a évoqué le concept de droits de l'homme socialiste, marquant une avancée de cette doctrine. S'agissant de la gouvernance nationale à l'ère du progrès du peuple, les articles soulignent aussi que les cadres et les fonctionnaires d'un appareil d'État moderne et efficace doivent constituer la classe d'élite pour gouverner la société. L'unité nationale et les réformes institutionnelles s'avèrent plus urgentes que jamais. Sur le plan économique, avec pour ambition de devenir un pays développé à revenus élevés à l'horizon 2045, le Vietnam mise sur l'innovation économique et le monde des affaires. Les entreprises, soutenues par de fortes réformes structurelles, s'imposent comme des piliers du progrès national. Afin d'atteindre ces objectifs jugés ambitieux, le Vietnam accélère sa modernisation avec un projet pharaonique. Une ligne TGV nord-sud reliant Hanoï et Ho Chi Minh Ville en 5h30 seulement. Il s'agit d'un catalyseur de développement appelé à transformer en profondeur le visage du pays. Cette édition spéciale vous invite également à plonger au cœur des traditions vietnamiennes et à ressentir l'effervescence unique du pays pendant le thé traditionnel. À travers ces pages, le Courrier du Vietnam vous fait découvrir l'atmosphère joyeuse et colorée qui accompagne l'arrivée de l'année du serpent, un moment de fête et de renouveau. Pour un aperçu encore plus immersif, n'hésitez pas à feuilleter les pages de notre hebdomadaire Le Courrier du Vietnam ou à explorer notre site web lecourrier.vn. Grâce à une politique de visa souple et efficace ainsi que des activités de communication et de promotion du tourisme, l'industrie touristique du Vietnam a accueilli plus de 17,5 millions de visiteurs internationaux en 2024, en augmentation de 39,5% par rapport à 2023.
Pour le seul mois de décembre 2024, le nombre de visiteurs internationaux arrivant au Vietnam a atteint un niveau record pour l'année, avec environ 1,75 million de visiteurs, soit une hausse de plus de 27% par rapport à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année 2024, les arrivées par avion ont dépassé les 14,8 millions de personnes, représentant 84% du total des visiteurs internationaux. En termes de marché, la République de Corée s'impose comme le plus grand marché de touristes pour le Vietnam en 2024, avec 4,5 millions de visites, soit 26% du total. La Chine occupe la deuxième place avec 3,7 millions de visites, représentant 21%. Les résultats obtenus en 2024 témoignent d'un avenir prometteur pour l'industrie touristique vietnamienne, dans un contexte où certains marchés clés se redressent lentement. La diversification et le développement de nombreux marchés potentiels ont joué un rôle crucial dans la reprise spectaculaire du secteur. Et Mai, Oui. Vous revenez tout juste d'un voyage à Sơn, n'est-ce pas? Oui, avec mes collègues, nous sommes allés au village de Hua Tat, dans le district de Vân Hồ, province de Sơn La au nord. Hua Tat est un village entièrement habité par les habitants de l'ethnie Hmong et c'est l'un des rares qui préserve encore les coutumes traditionnelles dans leur intégralité. Et vous avez dû faire beaucoup de découvertes intéressantes lors de ce voyage. Et avez-vous eu l'occasion de vous immerger dans l'atmosphère du Tết des Hmong? Oui, avant de partir, on m'avait expliqué que les Hmong célébreraient deux fêtes importantes, le Tết de l'indépendance qui coïncide avec la fête nationale du Vietnam le 2 septembre et le Tết traditionnel. Lors de mes voyages, nous avons eu l'occasion de vivre pleinement dans l'ambiance festive du Tết lunaire des Hmong. Et cela devait être une expérience très fascinante. Bien sûr, c'est un moment très enrichissant. Et sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir Hua Tat et à ressentir l'ambiance festive de l'arrivée du Tết lunaire chez les Hmong. Le village de Hua Tat, situé dans le district de Vân Hồ, dans la province de Sơn La, est l'un des rares villages de tourisme communautaire où les caractéristiques culturelles traditionnelles de l'ethnie Hmong sont encore pleinement préservées. Lorsque les fleurs de prunier et de pêcher commencent à fleurir, c'est le moment où le peuple Hmong célèbre le Tết traditionnel. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tous sont vêtus de leurs plus beaux habits colorés pour cette fête. Avec l'arrivée du printemps, les Hmong organisent une multitude de jeux folkloriques. Le jeu de toupie, appelé Toulou, est devenu un élément culturel distinctif de l'ethnie Hmong. Ce jeu est lié à l'enfance de chaque Hmong. Car dès l'âge de 5-6 ans, les enfants sont initiés au Toulou par leurs parents et grands-parents pour s'amuser avec leurs amis. Le jeu Toulou reflète la force, la précision, le jugement et la dextérité des garçons Hmong. De nos jours, le jeu Toulou de l'ethnie Hmong est devenu très apprécié, attirant de nombreuses personnes et suscitant l'intérêt d'autres groupes ethniques. Les touristes qui visitent Hua Tat se montrent aussi intéressés par ce jeu. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de participer aux jeux traditionnels de l'ethnie Hmong à l'occasion du Tết lunaire. C'était une expérience très intéressante, car cela m'a permis de mieux comprendre les traits culturels des ethnies minoritaires au Vietnam. J'ai essayé de pratiquer les jeux de l'ethnie Hmong, mais je les ai trouvés plus difficiles que ce à quoi je m'attendais. Néanmoins, c'était une expérience formidable. Tết cổ truyền thì có
Lors du thé traditionnel, nous nous réunissons pour jouer ensemble à plusieurs jeux, tels que le lancer de pau, la poussée de bâton, l'incubation de dragon, tir à l'arbalète et le toulou. Ce jeu était assez facile pour tous. Cette année, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir des visiteurs dans notre village et c'est une belle occasion de leur présenter l'un des jeux traditionnels des Hmong. En plus de jouer au toulou, le lancer de pau est un jeu folklorique profondément ancré dans l'identité culturelle traditionnelle des Hmong. La balle pau accompagne les Hmong tout au long de leur vie, de l'enfance à l'âge adulte. Pour le peuple Hmong, le lancer de pau est le jeu principal du tête. Il leur permet d'améliorer leur dextérité, d'affiner leurs réflexes et leur vision. À travers ce jeu folklorique, les Hmong expriment de nombreux vœux et aspirations pour le nouveau printemps, prospérité, bonheur, plénitude et solidarité. Lors du Tết, nous avons à cœur d'accueillir des visiteurs venus de tous les coins du pays et de l'étranger. Cela nous offre une occasion précieuse de partager et de présenter les traits culturels uniques de notre ethnie à un large public. C'est un moment de convivialité et d'échange où nous pouvons célébrer notre héritage tout en apprenant des autres. Lors du Tết, les Hmong se réunissent pour jouer à plusieurs jeux tels que la toupie ou lancer de pau. Il s'agit des jeux traditionnels qui se transmettent de génération en génération. Les Hmong célèbrent leur Tết traditionnel durant un mois. Pendant le Nouvel An lunaire, une coutume très significative du peuple Hmong est la réalisation de peintures sur papier destinées à être accrochées ces œufs, portant des vœux de joie et de prospérité pour l'année à venir. Le papier dans la culture des Hmong occupe une place essentielle. En effet, il croit que l'utilisation de papier fait main pour décorer l'hôtel et la maison pendant des occasions spéciales telles que le Tết et le festival permet de voir leurs prières se concrétiser. En visitant Huotat, les visiteurs peuvent créer ces peintures traditionnelles. Les peintures traditionnelles sur papier attirent de plus en plus de touristes, aussi bien vietnamiens qu'étrangers, qui viennent découvrir ce savoir-faire unique et participer à la création de ces œuvres d'art. C'est la première fois que j'ai l'occasion de peindre sur papier. C'est amusant et relaxant. Le Nouvel An lunaire arrive. Le printemps offre de bons moments pour se détendre. Pour les Hmong à Huotat, le Tết traditionnel est le commencement d'une nouvelle année pleine de bonheur, de bonne santé et de bonnes récoltes. Si vous venez à Huotat à l'occasion du Tết, découvrez des paysages à couper le souffle et rencontrez les habitants très hospitaliers qui seront très heureux de vous faire découvrir leur culture. Dépaysement garanti. C'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe d'Espace francophone, nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de bonheur, de succès et de prospérité. Merci et à bientôt.